Salut, j'espère que tu vas bien. J'aimerais qu'on revienne un peu sur l'affaire Pogba, surtout sur le volet marabout, maraboutage, sorcellerie. J'aimerais qu'on analyse ensemble et qu'on puisse tirer les enseignements. Donc, reste que ce bout de la vidéo, enfin, qu'on puisse analyser ensemble le cas Pogba avec son marabout. Donc, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser le plus du terroir africain. C'est écrit la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et techniques business, te partager mon mindset, enfin de te dire dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, te dis merci. Donc, sur cette vidéo, il faudrait qu'on revienne un peu sur le cas Pogba, parce que c'est ça qui défait la chronique en ce moment. Ben, beaucoup ont l'air d'être étonnés, alors que c'est des pratiques qui se font. C'est ce qu'on dénonce ici tout le temps sur la chaîne. Je dénonce tout le temps ici, c'est-à-dire que les faits de jalousie, les faits de sorcellerie, les faits de vol, les maraboutage, les faits de vouloir l'argent facile, le fait de ne pas vouloir travailler, la paresse. Ce sont ces différents mots que je décris ici à chaque fois. Et ces vidéos-là, malheureusement, ne sont des fois pas vues. L'algorithme YouTube aussi, oui, ne fait pas l'effort de proposer à plusieurs personnes. C'est pour ça que je vous impose à chaque fois, oui, je demande à chaque fois de mettre les likes. Parce que quoi, l'algorithme va plutôt partager justement les vidéos d'amusement de Mogopang, de Njapap, de Kongosa. J'ai posé la question à chaque fois, c'est que est-ce qu'on peut bâtir l'Afrique avec pareille mentalité, avec pareille attitude? Dans le cas Pogba, le dossier Pogba, lorsqu'on parle de maraboutage, je suis plutôt appelé à poser la question, mais on parle de Pogba depuis, mais personne ne parle de la maman de Pogba. La question que je vais poser, est-ce que c'est Pogba qui a fait le choix d'aller voir les marabouts? Voilà un enfant qui est né ici, je continue à préciser, qui a suivi tout son cursus ici, qui a grandi ici, qui a bénéficié des infrastructures, qui a bénéficié de la technologie occidentale, précisément française, qui a gravi les échelons par rapport à la méritocratie. De vous à moi, de toi à moi, tu penses que c'est Paul Pogba qui a décidé de son propre chef pour aller voir le marabout? Il partait peut-être en Afrique, en catimini. Son marabout est ici en Occident. Parce que c'est récemment que Paul Pogba est parti en Guinée. Donc son marabout opère par, je vais dire, télépathie. Ah, il est tellement puissant. Depuis l'Afrique, il opère. Donc le marabout opère par télépathie. C'est une question qu'on se devait de se poser. Et je ne sais pas si le cas Pogba pourra être un gros cas comme ça qui puisse justement amener les Africains et les Africaines à réfléchir, à se poser des questions. Je dis à chaque fois, questionnez-vous. Mais malheureusement, je vais couper le suspense en disant que ce cas Pogba, ça va faire le buzz et on va revenir à la normale. Parce que c'est quelque chose qui est déjà rentré dans les mœurs. Aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on va voir le marabout. Tu vas aller passer un examen, tu vas voir le marabout. Tu vas aller obtenir tu veux courtiser un homme ou une femme, tu vas aller voir le marabout. Pour obtenir un mariage, tu dois aller voir ton marabout. Pour avoir le travail, tu dois aller voir le marabout. Pour passer un diplôme, tu dois aller voir le marabout. La sorcellerie est partout aujourd'hui. Je vous pose la question à chaque fois que pourquoi la diaspora ne veut pas rentrer au pays, ou pourquoi la diaspora ne va pas au village. Personne ne va plus au village parce qu'au village, il y a des marabouts. On voit aussi aujourd'hui des cas de jalousie se multiplier. Parce que les personnes sont là à convoiter la réussite des autres, le succès des autres. C'est des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Dans la mentalité, les mœurs africaines, on ne peut que réussir par des entités, c'est-à-dire que je veux dire invisibles. On ne peut pas réussir pour rien. Vous entendez l'expression des fois, ah non, il a secoué la bouteille. Ah, elle a secoué la bouteille. Non, parce que la réussite ne peut pas s'expliquer de façon logique. Non, parce qu'en Afrique,
là, on ne réussit pas par le travail. Si on a réussi, c'est parce qu'on a secoué la bouteille. C'est dans les mœurs. Ce travail que nous sommes en train de faire via la technologie, en étant sur les réseaux sociaux, en valorisant, en vulgarisant tel que justement l'entrepreneuriat et l'investissement, c'est un travail qu'on se doit de multiplier afin de venir faire bouger les mentalités. C'est pour ça que je suis venu depuis 2 ans dire, je me dois à mon petit niveau de montrer ce que je fais. Que ce que je fais, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est le travail. La même chose que j'ai fait avec mes frères et sœurs, il y a un peu plus de 10 ans, c'est la même chose que je viens refaire avec vous. Qu'on ne réussit que par le travail. Oui, ça va prendre du temps. Le problème, c'est que certains veulent brûler les étapes. Certains veulent brûler le processus. Beaucoup veulent briller rapidement sans rien faire. C'est pour ça qu'on a tout ce qui est comme porte-monnaie magique. On vous demande d'aller faire des sacrifices. C'est monnaie courante. En Afrique de l'Ouest, on en voit. Partout, on en voit chez nous. On voit des jeunes hommes qui vont voir ces marabouts. On demande d'aller ramener le cœur d'un jeune garçon de 3 ans, d'une jeune fille de 3 ans. Des fois, ces marabouts-là, je me dis, doivent inventer des demandes en se disant que non, le gars ou la fille, c'est incapable de le faire. Ramène-moi un mouton de 400 000. Ramène-moi ceci, ramène-moi cela. Mais si tu veux avoir de la réussite, si tu veux avoir beaucoup d'argent, des milliards, ramène-moi le cœur d'une petite fille. Le marabout se dit, mince, je vais dire ça à ce gars, il ne pourra pas le faire. Croyez-moi, il y en a qui le font. Et ils le font sur qui? Ils le font généralement sur des petits-enfants qui ont l'habitude de voir jouer sur leur cour commune. Tu vas aller prendre l'enfant de ton voisin ou de ta voisine. Il l'amène dans des lieux obscurs, en brousse, éventré, prendre le cœur. Vous n'avez pas suivi ça. C'est des histoires qu'on suit tout le temps. On suit des histoires aujourd'hui que les albinos, dans certains coins d'Afrique, on est obligé de cacher les albinos. Parce qu'on les capture, on les tue, afin de pouvoir faire les sacrifices. On entend partout que même les personnes au pouvoir font des sacrifices. On retrouve des corps éventrés, avec des organes soutirés, parce qu'on va faire des sacrifices. Il y a des affaires qui défraient la chronique. Récemment, c'est un jeune de 15 ans à qui on a demandé d'aller déterrer les ossements humains de sa grand-mère pour qu'on lui remette 5 millions. Mais est-ce que vous vous rendez compte des affaires? Aujourd'hui, il n'y a pas de mort simple, de mort facile en Afrique. Lorsqu'on meurt, c'est la sorcellerie. C'est un tel qui a tué, c'est un machin. La question donc que je pose, si ces marabouts étaient aussi puissants, si ces sorciers étaient aussi puissants, pourquoi sommes-nous toujours le continent le plus pauvre, le plus endetté et le plus sous-développé? Pourquoi sommes-nous, c'est-à-dire que tous pauvres? Pourquoi n'avons pas nous les infrastructures? Pourquoi ils ne peuvent pas comme ça, c'est-à-dire que développer les infrastructures, développer la technologie, développer la science? Aujourd'hui, la science est tellement développée que on peut, à travers la science et la technologie, savoir comment ton organisme est constitué. C'est la science qui nous permet ça. On peut aujourd'hui déterminer les organes qui sont dans le corps à travers, aujourd'hui, un scanner. On voit tout ce qui est dans ton corps à travers, je veux dire, l'IRM, on voit tout ce qui est dans ton corps. À travers aujourd'hui l'échographie, on voit tout ce qui est dans ton corps, tous les différents organes. On fait aujourd'hui les opérations, c'est-à-dire qu'à cœur ouvert. À cœur ouvert. C'est la science qui le permet. Ce n'est pas la magie. J'ai été malade l'année dernière, en 2021. J'étais en manque d'oxygène. Je suis allé à la clinique, c'est la science qui m'a sauvé. On m'a mis l'oxygène. On m'a fait un scanner, on a découvert que j'avais les poumons qui étaient atteints. Ce n'est pas la science. Si j'étais un adepte, je veux dire, du maraboutage, parce que j'étais au village, hein. Je pouvais dire, ah oui, c'est les sorciers du village. Ah oui, il faut aller voir les marabouts. Non. C'est la science qui m'a sauvé. On m'a donné des médicaments. On a vu que la partie qui avait la lésion, donc qui était le poumon, ça a été réparé. J'ai refait des IRM, j'ai refait des scanners. On m'a dit, monsieur, il n'y a plus rien. Je suis revenu ici en Occident, en France. Pareil aussi.
On a refait des scanners. Il n'y a plus de lésions. De façon scientifique, les médecins m'ont dit le poumon, c'est un organe qui peut se régénérer. Prenez plutôt le temps. Ne faites pas trop d'efforts. Laissez le temps que les poumons se régénèrent. Je suis allé refaire le scanner. Plus de lésions. Ça s'appelle la science, ça s'appelle la technologie. Si j'étais allé voir un marabout, ça allait donner quoi? Ça allait commencer que oui, tu sais, c'est ton frère, comme tu viens, c'est ton frère là, c'est ta tante là. Et comme vous savez que dans nos familles, les histoires ne manquent pas, on allait trouver un bouc émissaire ou une bouc émissaire. Chers visionnaires, sortons de cette mentalité rétrograde. Ça ne nous fait pas avancer. Ça nous fait plutôt régresser. Le cas Paul Pogba, cet enfant, ce gamin, il n'avait pas besoin de marabout. Aujourd'hui, il se blesse de façon scientifique. On repart. On a vu des genoux fracturés. On a vu Djibril Cissé le genou fracturé. On a vu les Cristiano Ronaldo. On a vu les Ronaldo. La science repart. Ce n'est pas le maraboutage, c'est la science. Et j'ai dit ici, à vous qui allez consulter les marabouts, vous savez, une fois de plus, c'est une affaire de croyance. Hein, mais je vais plutôt dire, sois un peu pragmatique. Lorsque tu vas voir quelqu'un qui est dans des conditions aussi misérables, qui vient te dire qu'il peut t'apporter le bonheur, qui peut te changer ta vie, te mettre dans l'opulence, tu ne te poses pas la question que s'il avait ce pouvoir-là, il n'aurait pas commencé déjà d'abord par lui. On dit très bien, toute charité bien ordonnée commence par soi. Comment lui il peut être dans la pauvreté et lui te rend riche? Il faut comprendre que le produit ici, c'est toi. C'est toi qui vas venir appauvrir. Il faut aussi comprendre donc maintenant aussi qu'on a aussi ces églises-là qui sont là. Ces pasteurs qui viennent vous chanter, bah, il faut prier pour vous. Pour prier pour vous, pour l'opulence, il faut de l'argent. Il faut comprendre aussi que c'est du charlatanisme. Malheureusement, aujourd'hui, la société n'est que faite par ça, quelque part énormément de charlatans qui viennent comme ça jouer, c'est-à-dire que sur la psychologie des personnes, jouer sur les personnes déjà affaiblies sur le plan, je veux dire, spirituel, sur le plan émotionnel. Vous savez, lorsqu'il y a la pauvreté, hein, on peut faire avaler à quelqu'un n'importe quoi. Ne vous fiez pas au diplôme, ce n'est pas une question de diplôme. Lorsqu'on est comme ça, c'est-à-dire étouffé dans la galère, la trière, on peut te faire avaler n'importe quoi. On peut te faire venir dire, voilà, la source de ton problème, c'est ton frère avec qui tu dors sur le même lit, qui avait les mêmes sens, c'est lui ton problème. Tu vas, que tout de suite, ton côté animal va ressurgir, tu seras ennemi avec ton frère. Ces personnes sont là plutôt plus pour diviser les personnes qu'autre chose. La question qu'on va se poser maintenant, ce marabout de Paul Pogba, il avait vu venir la situation qui est en train de se faire là maintenant. Est-ce qu'il a vu que c'est le frère de Paul Pogba qui serait en train de le foutre dans la merde là maintenant? Il a vu ça? S'il était aussi fort, pourquoi Paul Pogba ne fait qu'essuyer des blessures tous ces derniers temps? Voilà quelqu'un à qui on dit qu'on a remis plus du million d'euros pour la protection contre les blessures, mais on se rend plutôt compte que le concerné ne fait que se blesser tout le temps et qu'il risque de louper la Coupe du Monde parce qu'il n'est pas en forme. On se doit de se questionner. Questionnez-vous. Si on dit qu'on est libre de quoi, mais on se doit de se questionner, se poser des questions. Je suis allé le voir. Quel est le résultat concret que ça m'a ramené? De toutes les façons, c'est pour ça que moi j'ai créé la chaîne. Qu'on vienne partager, montrer que ce n'est pas le travail, c'est en ayant des valeurs. Je dis, ayez des visions, ne soyez pas envieux ou envieuse. On a plusieurs formes de réussite. C'est à chacun de définir sa forme de réussite et d'impliquer, je veux dire, la stratégie, le travail, la patience, la persévérance, la détermination. Ça ne va pas être facile, oui. Mais comme j'ai coutume à dire, il est encore préférable d'accepter la difficulté maintenant afin de pouvoir avoir le bonheur demain.
Mais le problème, c'est que beaucoup veulent la facilité maintenant pour pouvoir vivre la difficulté demain. C'est pour ça qu'ils vont voir les marabouts. C'est pour ça que vous avez, c'est-à-dire que les vivres heureux mourir jeunes. C'est pour ça que vous avez les moupagnes. C'est pour ça que vous avez le FOMLA. C'est pour ça que vous avez beaucoup qui vont accepter justement, pactiser avec le diable. Parce qu'on envoie des personnes qui vont déterrer, c'est-à-dire que les corps pour vendre les os. Des personnes qui vont faire des sacrifices de tout genre afin de pouvoir vivre heureux et mourir jeune. Le cas Pop Boba doit nous interpeller. Et ça doit vraiment, justement, faire en sorte que chacun et chacune de nous, qu'on se regarde dans la glace et qu'on se pose la question. Je dis ici, pour les personnes qui pratiquent ça, que ces personnes se posent la question, est-ce que depuis que je pratique ça, ça me mène quelque part? Est-ce que depuis que je fais cette pratique, ça me mène quelque part? Oui. On est toujours dans cette quête-là d'espoir. Un jour, ça va donner. Un jour, ça va donner. On a encore vu un cas qui est en train d'effleurer la chronique là. Une dame aussi, hyper endettée. Elle s'est endettée à hauteur de 4 millions. Au téléphone, la personne lui dit, j'ai une solution pour toi. Il faudrait que tu fasses un sacrifice, que tu tues un membre qui t'est très cher. Elle a ramené qui? Elle a ramené sa belle-sœur à l'hôtel, saoulé la belle-sœur. Elle a eu ce courage d'assommer la sœur, de dépêcher la sœur, de mettre dans une valise. Et on donne le rendez-vous d'aller déposer la valise dans un cimetière. Vous voyez que des fois on peut sous-estimer l'homme, mais on a ce côté animal en nous des fois où on se pose des questions si c'est la fiction des fois ou si on est dans un rêve. Oui, les personnes le font. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on est vraiment dans ces états comme ça de pauvreté, quand je dis pauvreté mentale, pauvreté financière, pauvreté émotionnelle, pauvreté, c'est-à-dire que spirituelle, pauvreté, c'est-à-dire que même sur le plan du développement personnel, les gens se retrouvent prêts à tout faire pour pouvoir gagner l'argent. On doit se poser la question, jusqu'où es-tu prêt pour pouvoir gagner de l'argent? Je voudrais que ce cas Paul Pogba, puisque c'est quelqu'un de médiatisé, que ce cas-là puisse nous interpeller, qu'on revienne à la raison, qu'on mette le travail d'abord. Il faut mettre la foi sur le travail. Et te dire, ta réussite, c'est ta réussite. Tu ne dois pas envier la réussite de l'autre. Que ce n'est pas le travail. Et qu'aujourd'hui, la connaissance est démocratisée. Tu as envie d'une compétence aujourd'hui, il y a des formations pour, il y a des supports pour. Les autres ont développé la science, la technologie. À travers ce support, on communique. On se doit aujourd'hui de chercher plutôt à développer la science, développer la technologie, afin d'aller pouvoir... Et la magie, c'est ça, la science et la technologie. Développer nos infrastructures, créer des écoles pour pouvoir éduquer la population, créer des hôpitaux, afin de se faire soigner sur le plan scientifique. Et aujourd'hui, il y a des possibilités. Hein. La connaissance est là. Donc, à nous maintenant, à chacun, à chacune de nous, de pouvoir faire le choix qui nous convient. Ce n'est pas la peine de pleurer à chaque fois que l'Afrique est en arrière, l'Afrique est machin. Oui, ce sont ces fléaux-là qui retardent l'Afrique. Donc, bougeons-nous. Ayons l'esprit critique, questionnons-nous et faisons les bons choix. Voilà comment je vais terminer cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. J'espère que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé, laisse des commentaires. Laisse-moi les commentaires. Hein. Donne-moi ton avis aussi concernant ce sujet-là. Partage massivement la vidéo autour de toi, en fait un coup de pulsion comme ça, être nombreux à pouvoir être sensibilisés sur ce sujet-là. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.